Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre de mon partenariat avec l'enseigne bibicraft.com. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des jolis bracelets. Juste avant, un petit rappel, si vous avez des commandes à passer sur bibicraft.com, alors saisissez le code qui se trouve à peu près ici et qui est tuto 10 pour avoir moins 10% sur vos commandes. Je vous montre juste, si vous aviez la vidéo du haul, les bobines de cordon ciré, puisqu'en fait on appelle ça des cordons cirés, que j'ai reçus. Donc j'en ai un couleur un peu rouille, un marron glacé ici, un noir et un beige. Voilà, il y en avait une sacrée quantité du coup au niveau des bobines, ce qui fait que j'ai déjà réalisé pas mal de bracelets. Oui, voilà, je pense que je vais finir par en donner aux voisins, mais c'est un peu thérapeutique, j'avoue, en ce moment. Et voyez ce que ça peut donner, donc ce type de bracelet. J'en ai fait plusieurs modèles, un où j'ai fait tout en perles, un où j'en ai mis que 5, voilà, différentes couleurs. Donc pour ça, en fait, pour réaliser ces petits bracelets, j'ai utilisé les perles que Bibicraft m'avait envoyées. Donc c'est des petites perles en pierre naturelle que je trouve vraiment très très chouettes. Moi, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est la technique pour faire votre bracelet. Donc on va prendre celle-ci parce que j'ai déjà enfilé les perles dedans. Donc là, moi j'en prends une longueur à peu près, je dirais qu'elle doit faire à peu près 40 cm, 50 cm. Hop. Voilà. Ouais, ça doit faire à peu près 50 cm, 45-50 cm. Je vais en prendre une deuxième longueur, pareil. Donc en fait le tout ça va être de... Vous voyez par exemple sur ceux-là, je les ai tressés et vous voyez on a deux petits brins en haut et en bas qui vont m'être utiles en fait à faire la fermeture. Donc là je vais faire un premier nœud double. Enfin un premier nœud, pas double d'ailleurs. Et vous voyez je vais essayer d'y laisser à peu près une dizaine de centimètres. Vous voyez comme là. Je laisse, bon, on va dire 10 cm, 10-12 cm. Vous avez du coup enfilé vos perles, je vous conseille de le faire avant. Et puis là, alors, je vais mettre un petit bout de scotch, sinon je ne vais pas y arriver. On va tresser après. Il va vous falloir un grand morceau. Et là, je vous conseille de prendre à minima 1 m, 1 m 20. Donc tout va dépendre en fait de la dimension que vous voulez donner à votre bracelet. Si vous voulez... tout tresser ou si vous voulez enfiler des perles tout le long par exemple, ça va pas être la même dimension de fil qu'il va vous falloir. Donc là moi je me suis basée sur à peu près ma cuisse, on va dire. Hop. Donc il vous faut 1 m, 1 m 20. J'en ai quand même une bonne longueur et je vous dirais qu'il vaut mieux ajuster après une fois que vous avez trouvé les dimensions qui vous conviennent. Plutôt que d'avoir trop court, parce que ça m'est arrivé sur certains bracelets où j'avais plus assez de fil. Donc, hop, là vous voyez j'ai fait un petit repère en pliant mon fil à la moitié. Donc je sais que ma moitié de fil, pour avoir les deux dimensions du même côté, du coup c'est là. Donc je vais venir faire un petit nœud tout simple, voilà, comme un lacet. Et là je viens le serrer au ras. Je vais vous faire un petit zoom. Je viens le serrer au ras du coup de mon nœud de départ. Hop, qui tient mes deux brins. Donc là, vous avez finalement une croix. En tout cas, 2 brins d'un côté et 2 brins qui vont en bas. Pour faire mon nœud, vous allez voir qu'on va toujours répéter la même chose d'un côté ou de l'autre. Donc le premier mouvement, moi souvent je le fais de ce sens-là. Mais là, c'est à votre bon vouloir. Donc en fait, vous faites un rond avec le premier nœud. Il passe devant vos doubles. Celui qui est de ce côté-là, le côté gauche, vous le faites passer devant, comme ça. Donc ça fait une autre croix. Et ensuite, vous venez, hop, le passer tout derrière. Derrière les doubles et derrière le simple. Et là, je tire et je forme ma première boucle. Hop, je serre bien. Alors, serrez pas comme un malade non plus, mais vous serrez bien et vous avez du coup votre premier nœud qui apparaît. Si vous continuez de faire toujours dans ce sens-là, donc comme je viens de vous le montrer, la boucle à droite,
mon petit fil tout seul à gauche et je passe tout en dessous les autres. Vous allez avoir une torsade qui va se former. Moi, c'est pas forcément ce que je veux puisque du coup, sur ceux que j'ai fait, vous pouvez voir là, j'ai fait un nœud plat. Donc vous avez vu là, on a un nœud ici de ce côté-là, un nœud de ce côté-là. J'espère que vous verrez bien que la vidéo elle sera de bonne qualité comme je zoome. Et donc du coup ce que je veux c'est quelque chose de très plat, donc je vais le faire en fait d'un côté puis de l'autre. Pour savoir où j'en suis, parce qu'au départ je me souvenais plus si j'avais fait ma boucle à droite, ma boucle à gauche, et bien du coup en fait du côté où il y a la boucle, c'est là qu'il faut faire votre boucle. Donc là par exemple j'ai commencé à droite, ma boucle elle est à gauche. Donc je vais faire ma boucle à gauche. Et je fais de la même manière, hein. Du coup de ce côté-là, je fais donc ma boucle à gauche, je passe devant mes deux fils. Mon fil simple, je le passe en dessous. Et je rentre à l'intérieur de ma boucle en passant par derrière. Hop. Alors vous allez voir, au départ ça peut paraître compliqué, mais de toute façon vous n'arriverez pas à vous tromper parce que sinon vous n'arriverez pas à faire de nœud. Et voilà. Et donc ma boucle elle se retrouve de nouveau à droite. Et vous allez voir que vous allez aller de plus en plus vite hein, une fois que... Alors moi je vais pas aller très vite et je pense que je vais couper la vidéo parce que vu comment mon fil il est bloqué, je vais pas oser tirer dessus. Mais voilà, vous avez compris le principe. Je vais avancer un petit peu la vidéo. On se retrouve pour le blocage des perles, enfin la mise en place des perles du coup centrées comme ceci. Allez, c'est parti. Voilà, alors une fois que vous avez un bon 6 cm, donc tout dépend hein, de la taille de votre poignet. Moi je me suis basée sur le mien, mais j'ai pas forcément un poignet bien gros. Mais voilà, environ 6 cm, vous allez avoir encore à peu près 3 cm, 2 cm et demi de perles, et encore de nouveau 6 cm. Donc tout dépend de la dimension que vous voulez donner au bracelet final. Vous pouvez rallonger un petit peu en sachant qu'il faut que vos perles du coup elles soient centrées. Donc il faudra faire la même dimension de ce côté-là que après les perles. Ensuite, au niveau pour enfiler vos perles, c'est tout simple. Du coup, vous prenez une perle que vous avancez et en fait on va la bloquer de la même manière en faisant exactement le même nœud que si elle n'était pas là. Donc du coup, moi, là, ma boucle s'est arrêtée sur la droite. Je vais faire du coup mon nœud sur la droite. Et donc là, je fais juste attention que le deuxième fil, puisqu'en fait, moi, j'ai choisi de faire un cordon avec double fil. Vous pouvez le faire simple, comme ici. C'est juste que je trouve que la finition, elle est moins sympa ici que sur voilà, un bracelet avec deux cordons. Voilà, bon, après, c'est une question d'esthétique. Hein. Et donc, du coup, mes perles... il faut bien que je mette mon deuxième fil derrière ma perle. Donc là, je viens la serrer, mais pas trop. Je fais attention que mon deuxième fil soit bien en dessous et non pas au-dessus. Et puis là, je viens serrer un tout petit peu, mais pas trop non plus. Puis là, je viens refaire mon nœud, comme celui que j'ai fait avant. Je serre un peu, et voilà, votre perle, elle est posée. On va faire la même chose pour la deuxième. Donc toujours mon nœud à droite, donc hop, je fais ma boucle à droite. Je serre pas trop non plus. Je viens mettre mon deuxième fil derrière. Et une fois que la position me convient, je viens faire mon deuxième nœud pour le bloquer. Et voilà. Et je vais faire ça une troisième fois. Voilà, une fois que votre bracelet il est terminé, que vous avez fini le tressage, en fait, bien moi je viens tout simplement fermer avec un double nœud, hein, donc tout simple. Je viens couper, on va dire plus ou moins à ras, mon petit fil. Et ensuite, je viens refaire un nœud comme celui-là, comme ça. Hop, pardon. Et du coup, je le fais au ras de la fin de mon tressage. Ensuite, pour faire la fermeture, donc il va vous falloir de nouveau un petit morceau de fil. Soit vous prenez dans vos chutes, soit vous prenez un petit morceau d'une vingtaine de centimètres à peine. Hein. Voilà, il n'en faut pas beaucoup. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir superposer nos 2 fois 2 fils. C'est-à-dire que là, il va me falloir du coup
une attache ici. Donc pour ça, je viens utiliser mon petit morceau ici. Comme tout à l'heure, je viens marquer le milieu et je vais faire un nœud. Oups, je suis ressortie. Alors, le plus compliqué, ça va être de vous montrer et de faire en même temps. Voilà. Donc, vous serrez bien. Donc, vous avez tous vos fils qui sont pris par celui-ci. Et ensuite, eh ben, rien de compliqué. Je vais faire exactement les mêmes nœuds que pour le bracelet. Donc, je tiens bien tous mes fils, par contre, pour bien tout prendre en même temps. Pourquoi il ne veut pas? Si, ça y est. Hop. Voilà. Et là, vous m'en faites 5, 6. On va en faire 1, 2. Voilà, une fois que j'ai terminé du coup et que j'en ai fait, je pense, 6, eh bien du coup, je vais venir faire un petit nœud double, donc classique, hein. Derrière par contre. Alors, moi, j'aime bien le faire derrière parce que du coup, on le voit moins. Si j'y arrive, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de fils. Hop. Vous voyez là derrière, j'ai un nœud et j'en refais un deuxième, comme tout à l'heure. Voilà. Je viens couper les extrémités. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire l'ajustement. Je l'ai bien serré, hein. Hop. Voilà, je vais venir faire un nœud de finition. Vous pouvez aussi rajouter une perle. Voilà. Et voilà. Et j'ai plus qu'à couper. Et votre bracelet, il est terminé. Hop. On n'a plus qu'à serrer comme ça. Et il est ajusté. Alors vous pouvez recouper, remettre les petits morceaux, enfin les petites extrémités à la taille que vous souhaitez. Il faut juste qu'il y ait assez de fil pour que vous puissiez du coup vous serrer vous-même votre bracelet. C'est mieux quand même. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, que ça vous aura pas paru si compliqué que ça. Avec de l'entraînement, honnêtement, rien n'est impossible. Moi, je vais recouper un petit peu mes fils parce qu'ils sont un peu longs. Mais voilà, le résultat, il est plutôt chouette. Et puis, vous voyez, on peut faire des centaines d'associations différentes. Bon, peut-être pas des centaines, mais des dizaines d'associations différentes et de tressages différents. Voilà, vous pouvez faire aussi des torsades, hein, du coup, en tournant toujours du même côté au niveau de votre boucle. Voilà, place à l'imagination. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et que ça vous aura donné des idées de création. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye!